Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission sur les matières premières, en collaboration avec Ducascopy TV. Aujourd'hui, l'émission s'appelle Caoutchouc, puisque nous allons analyser la forte baisse des prix du caoutchouc suite à un marché excédentaire et des inquiétudes liées à la demande chinoise. Alors ici, vous avez le contrat futur sur le caoutchouc qui traite sur le Singapore Commodity Exchange. Les prix du caoutchouc naturel ont perdu entre 13 et 20% en 2014 selon les places de cotation, après avoir reculé de 25% en 2013. La semaine dernière, le Consortium international du caoutchouc a incité ses membres à ne pas vendre leurs produits au niveau de prix actuel, qu'il qualifie de déraisonnablement bas. La baisse des prix du caoutchouc naturel a conduit, selon l'IRCO, à des transactions à des prix inférieurs à ceux du caoutchouc synthétique, ce qui est contraire à la tendance observée ces dernières années. En 2014, l'offre a dépassé la demande pour la 4e année consécutive, indique la banque allemande Commerzbank. Du côté de l'offre, le premier producteur mondial de caoutchouc, la Thaïlande, pourrait voir sa production s'apprécier de 4,5% cette année à 4 millions de tonnes. Troisième producteur mondial derrière la Thaïlande et l'Indonésie, le Vietnam joue également un rôle clé dans cette situation, avec un accroissement de 39% de sa production entre 2010 et 2014 à près d'1 million de tonnes. Du côté de la demande maintenant, la situation économique de la Chine, premier acheteur mondial de caoutchouc, représente l'autre clé de la baisse des prix. En effet, la Chine représente 35% de la demande mondiale de caoutchouc, principalement pour la production de pneus. Des données économiques décevantes et ou des stocks élevés peuvent avoir un effet négatif sur les prix du caoutchouc, comme le note Michael Akuhl, analyste chez Commerzbank. La chute des prix n'est pourtant pas inexorable. L'association chinoise des fabricants automobiles table ainsi sur une hausse de 10% des ventes de véhicules cette année, après une hausse de 16% l'année dernière. 70% des achats chinois de caoutchouc réalisés ces dernières années ont été utilisés à des fins de production de pneumatiques. L'excédent mondial de caoutchouc a par ailleurs reculé, passant de 384 000 tonnes en 2013 à 241 000 tonnes à la fin de l'année dernière, selon le groupe d'études international sur le caoutchouc. Toutefois, compte tenu de l'approvisionnement suffisant sur le marché, le potentiel de hausse des prix reste très limité. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tour d'horizon du marché du caoutchouc et je vous donne rendez-vous quant à moi pour une prochaine émission sur l'univers passionnant des matières premières. Merci.